Si ta maison n'a plus l'air aussi propre qu'avant, ce n'est pas par manque de temps ni de produits, mais par manque d'habitude. Et aujourd'hui, je vais te parler des 11 habitudes quotidiennes que les personnes âgées, celles qui ont toujours leur maison impeccable, appliquent sans faute, et que toi, peut-être, as cessé de faire. Quand tu entres dans ces maisons, tout sent bon, tout est à sa place, il n'y a pas de bazar dans la cuisine ni de poussière dans les coins. Ce n'est pas de la magie. C'est une routine. Alors fais attention parce que sûrement plus d'une te surprendra. Mon habitude préférée jusqu'à présent est la numéro 8, même si la numéro 11 est aussi parmi les plus puissantes. Dis-moi dans les commentaires ta préférée, on commence. La première, il ne laisse jamais de vaisselle sale dans l'évier. Quand tu entres dans une maison toujours impeccable, il y a une chose que tu ne trouveras jamais, un évier rempli de vaisselle sale. Pour ces personnes âgées qui gardent leur maison propre chaque jour, faire la vaisselle n'est pas négociable. C'est une règle, une habitude tellement ancrée qu'ils le font sans y penser, comme se brosser les dents avant de dormir. Peu importe l'heure, peu importe leur fatigue, ils ne vont jamais se coucher en laissant des assiettes, des couverts ou des tasses sales accumulées. Et ce n'est pas juste une question d'esthétique. Ils savent que laisser de la vaisselle sale, c'est ouvrir la porte aux mouches, aux mauvaises odeurs, à la graisse collée, et à cette sensation de désordre qui s'étend. Parce qu'une seule assiette non lavée en amène 2, puis 5, et le lendemain, tu ne veux même plus entrer dans la cuisine. Tout s'accumule, durcit, sent mauvais, et ce qui aurait pu être réglé en 5 minutes finit par prendre une demi-heure. De plus, ils savent que la saleté attire plus de saleté. C'est une règle silencieuse de toute maison. S'il y a une assiette sale, soudain tu as la flemme de nettoyer le plan de travail, ensuite tu laisses une tasse de côté, puis une cuillère non lavée, et ainsi commence une chaîne de négligence qui finit par affecter toute l'ambiance. Parce que quand un coin est sale, le reste de la maison commence à paraître pire sans que tu t'en rendes compte. Pour éviter cela, beaucoup d'entre eux nettoient pendant qu'ils cuisinent. S'ils coupent des oignons, dès qu'ils ont fini, ils lavent la planche et le couteau avant de passer à autre chose. S'ils battent des œufs, ils rincent le bol et le fouet immédiatement. Ils n'attendent pas de finir tout le repas pour laver un tas de choses en même temps. Et si, pour une raison quelconque, quelqu'un d'autre a cuisiné ou s'il y a de la vaisselle du petit déjeuner ou du goûter, avant de dormir ils s'assurent que l'évier est propre, les surfaces sèches et les éponges essorées. Parce qu'ils savent que la graisse et l'humidité attirent cafards, fourmis et mauvaise odeur. Il y a même ceux qui ont l'habitude de passer un chiffon sur l'évier après avoir lavé la vaisselle, laissant tout brillant et sans trace d'eau. Et ce n'est pas de l'obsession, c'est de l'amour-propre et du respect pour leur maison. Parce que quand tu te réveilles et que tu entres dans une cuisine rangée, sans vaisselle sale ni verres éparpillés, ta journée commence mieux. Tu te sens plus légère, avec moins de charge visuelle et plus motivée à garder le reste de la maison pareil. C'est pourquoi on dit que la propreté de la maison commence dans la cuisine. Si la cuisine est propre, le reste de la maison suit. Si la cuisine est sale, tout semble plus désordonné. Et ces personnes âgées le savent parce qu'elles l'ont vécu toute leur vie. Alors, aussi fatigué que tu sois aujourd'hui, même si tu as eu une longue journée ou que tu te sens sans force, prends ces quelques minutes, lave ces assiettes, sèche les plans de travail et laisse la cuisine en ordre. C'est un petit effort qui change ton humeur, ton environnement et l'énergie de ta maison. Et si tu veux voir comment tout s'améliore en une semaine, essaie. Ne va pas te coucher sans laver la vaisselle pendant les 7 prochains jours et tu verras comme c'est différent de se réveiller dans une maison qui respire l'ordre dès la cuisine. Parce que ces personnes avec des maisons impeccables n'ont pas plus de temps ni de meilleurs produits, juste de meilleures habitudes. Avant de continuer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à soutenir la vidéo avec un « j'aime ». En cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je laisserai un plané d'organisation quotidienne pour une maison impeccable, 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Deuxième habitude, elles aèrent la maison tous les jours. Si jamais tu es entré dans une maison de celles qui sentent toujours bon, fraîche, propre, même sans désodorisant allumé, tu t'es sûrement demandé comment elles font. Et la réponse est aussi simple que d'aérer la maison chaque jour. C'est une habitude que les personnes âgées avec des maisons impeccables pratiquent presque religieusement. Elles le font dès qu'elles se lèvent. Avant de prendre un café, avant de regarder leur téléphone, avant d'allumer la télévision. La première chose, c'est d'ouvrir les fenêtres et les portes, même pour 10 minutes. Même s'il fait froid. Même s'il pleut. Parce qu'elles savent que l'air enfermé devient lourd, chargé des odeurs de la cuisine de la veille, de la salle de bain, des produits de nettoyage, de l'humidité accumulée sur les murs, du linge qui a séché à l'intérieur. Et tout ça reste suspendu si tu ne laisses pas l'air circuler. Et ouvrir une seule fenêtre ne suffit pas. L'idéal est de créer un courant d'air, même minime. Une fenêtre ouverte dans une pièce et une autre en direction opposée, ou la porte d'entrée et la fenêtre de la cuisine. Ce courant d'air naturel fait sortir l'air vicié et entrer de l'air frais,
et en quelques minutes disparaît l'odeur d'enfermement, les pièces se renouvellent et on ressent une autre énergie dans la maison. Même en hiver, elles préfèrent supporter quelques minutes de froid que de vivre dans une maison qui sent l'humidité. Parce qu'elles savent que l'odeur d'enfermement ne se masque pas avec des parfums d'ambiance. Tu peux mettre tous les désodorisants et bougies parfumées que tu veux, mais si l'air est vicié, l'atmosphère reste lourde. De plus, aérer réduit notablement les problèmes de moisissure et d'humidité, surtout dans les salles de bain et les cuisines. Les personnes âgées savent reconnaître ces coins problématiques, et c'est pour ça qu'elles ouvrent les fenêtres de ces pièces tous les jours, même un petit moment. Si tu n'as pas de fenêtre dans la salle de bain, elles laissent au moins la porte ouverte après la douche pour que la vapeur ne s'accumule pas. Il y a aussi un détail que tout le monde ne considère pas. Aérer empêche les textiles de la maison d'absorber les odeurs. Les rideaux, les coussins, le linge de lit et même les meubles, tout cela s'imprègne des odeurs de la nourriture, des produits de nettoyage, des personnes qui y vivent. C'est pour cela que ces maisons impeccables ont toujours des textiles qui sentent bon, pas parce qu'ils les lavent tous les jours, mais parce qu'ils aèrent. Il y a même ceux qui profitent de ces minutes pour secouer les draps, bouger les rideaux ou tourner les coussins, aidant ainsi à disperser la poussière vers l'extérieur, au lieu qu'elle reste en suspension. Et ainsi, en moins de 10 minutes, ils changent complètement l'atmosphère de leur maison. C'est une petite habitude, mais avec un impact énorme. Et si tu fais partie de celles qui disent ne pas avoir le temps, il suffit de le faire pendant que tu prépares ton café ou que tu fais ton lit. Tu n'as pas besoin de rester debout à regarder l'air entrer. Ouvre simplement tout, laisse l'air circuler et continue ta routine. En moins de temps que tu ne le penses, la maison se sent différente. Fraîche. Vivante. Les personnes âgées le savent parce qu'elles le font toute leur vie. Elles savent qu'une maison aérée chaque jour, même en hiver, reste plus saine, sans odeur, avec moins d'humidité et une ambiance bien plus agréable. Ce n'est pas un secret, c'est une habitude. Et tu peux commencer dès aujourd'hui. Troisièmement, elle dépoussière les meubles avec un chiffon humide, pas sec. C'est une de ces habitudes qui semble insignifiante, mais qui fait une différence énorme dans la propreté d'une maison. Et les personnes âgées avec des maisons impeccables le savent depuis des décennies. Elles ne dépoussièrent jamais avec un chiffon sec. Jamais. Ce n'est pas parce qu'elles ont des produits chers ou des techniques compliquées, c'est parce qu'elles ont vu de leurs propres yeux comment fonctionne vraiment le nettoyage. Quand tu utilises un chiffon sec, tu ne fais que déplacer la poussière d'un endroit à l'autre. Tu passes le chiffon sur la table, et oui, la surface semble propre un instant, mais toute cette poussière que tu as soulevée reste en suspension dans l'air, s'accroche aux rideaux, aux décorations, aux coussins, et après un moment, elle retombe sur les mêmes surfaces que tu venais de nettoyer. C'est un nettoyage trompeur. Visuellement, tout semble rangé, mais si tu passes ta main une demi-heure plus tard, tu ressens à nouveau cette fine poussière suspendue dans l'air. Elle, en revanche, utilise un chiffon légèrement humide. Pas mouillé, parce que si le chiffon est trop humide, il laisse des traces d'eau et peut abîmer le bois ou certains meubles. L'idéal est de l'humidifier, de bien l'essorer, qu'il soit juste humide au toucher. Ainsi, quand elle passe le chiffon sur la surface, la poussière adhère au tissu et ne vole pas. Elle est capturée. Et la surface ne reste pas seulement sans poussière, elle retrouve aussi l'éclat naturel des meubles bien entretenus. Il y en a même qui, par habitude, ajoutent une goutte de vinaigre blanc ou quelques gouttes d'adoucissant dans l'eau où elles humidifient le chiffon. Cela aide non seulement à mieux attraper la poussière, mais laisse aussi une odeur douce et fraîche sur les meubles. Et tu n'as pas besoin d'un produit cher du supermarché pour ça. Et il y a un détail que presque personne ne mentionne. Les personnes âgées savent quel chiffon utiliser. N'importe quel tissu ne fait pas l'affaire. Elles ont leurs chiffons spéciaux pour dépoussiérer, généralement en vieux coton, des t-shirts usagés ou des langes en tissu de quand leurs enfants étaient petits. Parce que ces tissus sont doux, ne raient pas, absorbent bien l'humidité et retiennent la poussière comme aucun autre matériau. Elles évitent les microfibres bon marché qui souvent ne font que soulever la poussière et laisser des peluches. De plus, elles ont l'habitude de dépoussiérer d'abord les surfaces hautes, étagères, cadres, lampes au plafond. Et elles descendent progressivement. Parce que si tu commences par les tables ou les meubles bas et que tu nettoies ensuite le haut, la poussière qui tombe va salir à nouveau ce que tu avais déjà nettoyé. C'est du bon sens, mais ça marche. Et elles le font tous les jours sur certains meubles, elles n'attendent pas le jour du grand ménage. Un petit coup rapide sur les tables du salon, les étagères, la commode de la chambre, la télévision. Ça ne leur prend pas plus de 5 minutes, mais ça garde la poussière à distance, celle qui s'accumule et devient plus difficile à enlever avec le temps. Elles savent aussi que la poussière ne salit pas seulement, elle affecte la santé. Un environnement poussiéreux cause allergies, congestion, démangeaison des yeux et de la gorge. C'est pourquoi elles maintiennent cette habitude quotidienne de dépoussiérer avec un chiffon humide, surtout dans les maisons où il y a des enfants, des personnes asthmatiques ou des animaux de compagnie. Et je te garantis que si tu essaies pendant une semaine, tu sentiras la différence.
L'ambiance sera moins lourde, les meubles auront l'air mieux entretenus et la poussière cessera de s'accumuler dans les coins et recoins. Ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. C'est ce genre de petits détails qui différencient une maison propre d'une maison vraiment impeccable. Quatrièmement, elles utilisent du vinaigre blanc pour le nettoyage quotidien. C'est un des secrets les mieux gardés des maisons impeccables depuis toujours. Ce n'est pas une mode récente ni un conseil des réseaux sociaux. Les personnes âgées le faisaient déjà depuis des décennies, à une époque où il n'y avait pas cette invasion de produits de nettoyage aux non ronflants, couleurs fluorescentes et prix exorbitants. Elles ont toujours su que le vinaigre blanc est l'un des nettoyants les plus puissants, bon marché et sûr qui existe. Elles l'utilisent pour tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Elles le mélangent avec un peu d'eau dans un vaporisateur et avec ça elles nettoient les vitres, les tables, les meubles de cuisine, les surfaces de la salle de bain et même les appareils électroménagers. Parce qu'elles savent que le vinaigre coupe la graisse, élimine les bactéries, neutralise les odeurs et en plus laisse un brillant qu'aucun produit commercial ne peut égaler. Par exemple, pour les vitres, il suffit de mélanger parts égales de vinaigre et d'eau, de vaporiser sur le verre et d'essuyer avec du papier journal ou un vieux chiffon en coton. Le résultat est un verre sans traces, sans graisse, sans ces petites gouttes sèches laissées par l'eau ou les nettoyants bas de gamme. Et sans l'odeur forte des produits chimiques. Pour les sols, beaucoup ajoutent un filet de vinaigre blanc au seau d'eau chaude. Cela nettoie non seulement, mais désinfecte, élimine les résidus de savon ou de graisse qui pourraient rester collés, et en plus, laisse une odeur fraîche et naturelle dans la pièce. Et pour celles qui ne supportent pas l'odeur pure du vinaigre, elles ajoutent quelques gouttes d'essence d'eucalyptus, de lavande ou de citron, et voilà, un nettoyant maison, puissant et parfumé. Il y a même ceux qui l'utilisent pour nettoyer les joints des carreaux. Ils mouillent une vieille brosse à dents avec du vinaigre pur et frottent les joints noircis. Le vinaigre désinfecte et éclaircit sans avoir besoin de recourir à des produits toxiques. Ils l'appliquent aussi sur les robinets pour enlever ces traces blanches de tartre que laisse l'eau. Il suffit d'imbiber un petit morceau de coton avec du vinaigre, de le placer autour du robinet et de le laisser agir quelques minutes. Ensuite, on passe un chiffon et il paraît comme neuf. Et voici la véritable raison pour laquelle ils l'utilisent. Parce que ça fonctionne, c'est économique, ça ne toxique pas et ça n'abîme ni les mains ni les meubles. Contrairement aux produits chimiques puissants, le vinaigre ne détériore pas les finitions du bois, ne tache pas les marbres, et ne laisse pas de résidus collants qui attirent la poussière. Beaucoup de ces personnes n'achètent même pas de nettoyant du supermarché, car elles savent qu'avec du vinaigre, du bicarbonate et du savon neutre, on peut nettoyer presque toute une maison. Voilà pourquoi leurs vieux meubles restent brillants, leurs cuisines étincelantes, et leurs maisons ne sentent pas ce mélange de produits industriels. De plus, le vinaigre élimine vraiment les mauvaises odeurs, il ne les masque pas. Si ta cuisine sent la friture ou le poisson, fais bouillir une casserole avec du vinaigre et l'odeur disparaît. S'il y a une odeur d'humidité dans une armoire, il place un petit récipient avec du vinaigre à l'intérieur et le lendemain l'air est purifié. C'est une habitude qui paraît simple, mais derrière elle se cache des années d'expérience. Parce que les personnes âgées savent que le nettoyage ne dépend pas du produit, mais de la constance et du bon usage. Et si ce produit est en plus bon marché et naturel, c'est encore mieux. C'est une de ces choses qui se transmettent de génération en génération, parce que ça marche. Et si tu commences à utiliser du vinaigre blanc dans ton nettoyage quotidien, tu ne feras pas seulement des économies, tu verras ta maison retrouver cet éclat d'un foyer bien entretenu. Cinquième habitude, qui paraît étrange mais fonctionne. Il nettoie les poignées de porte et les interrupteurs tous les jours. C'est une de ces habitudes que presque personne ne prend en compte, mais que les personnes âgées aux maisons impeccables ne négligeant jamais. Parce qu'elles ont appris, au fil des années, que le vrai nettoyage est dans les petits détails, dans ces recoins que les autres oublient et qui pourtant sont parmi les endroits les plus sales de toute la maison. Réfléchis un instant, combien de fois par jour touches-tu la poignée de la porte de la cuisine? Celle de la salle de bain? L'interrupteur de la chambre? Celui du salon? Et maintenant, pense à la dernière fois où tu les as nettoyés? Exactement. Ce sont des objets que tout le monde touche constamment, mais très peu nettoie quotidiennement. Et c'est là que s'accumule tout, graisse des mains, poussière, sueur, restes de nourriture, et surtout des microbes. Car une poignée ou un interrupteur devient un foyer de germes qui se propage dans toute la maison. C'est pourquoi les personnes âgées aux maisons toujours propres passent tous les jours, sans faute, un chiffon humidifié au vinaigre blanc ou à l'alcool sur les poignées de porte et les interrupteurs. Cela ne leur prend pas plus de 3 minutes. Mais ce petit geste tient la saleté invisible à distance, évite les mauvaises odeurs, prévient les taches collantes sur les surfaces et protège la santé des habitants. Elles savent que ces surfaces accumulent des bactéries invisibles mais perceptibles. Quand une poignée est sale, elle devient collante, brillante de graisse accumulée, et commence à changer de couleur. Il en est de même pour les interrupteurs, qui avec le temps jaunissent ou grisaillent. Pour elles, c'est inacceptable.
Certaines portent même un petit chiffon dans la poche de leur tablier ou le laissent avec les chiffons de cuisine. Et chaque fois qu'elles passent près d'une porte ou d'un interrupteur, elles y passent rapidement un coup. Elles n'attendent pas le samedi de nettoyage. C'est une habitude quotidienne, automatique, presque instinctive. Et attention, beaucoup le font aussi par prévention. Rappelle-toi que ces générations ont grandi sans antibiotiques faciles ni désinfectants industriels à portée de main. Elles savaient que garder propres les surfaces les plus touchées de la maison était fondamental pour éviter rhumes, infections et autres maladies transmissibles par contact. De plus, le vinaigre et l'alcool ont un effet désinfectant naturel. Il n'est pas nécessaire d'imbiber ou de frotter fort. Il suffit de passer un chiffon légèrement humidifié et de laisser sécher à l'air. En quelques secondes, la surface est propre, sans germes et sans odeur. C'est un petit détail, mais avec un impact énorme. Parce qu'une maison semble propre, mais elle se sent aussi propre. Et rien ne vaut ouvrir une porte et sentir une poignée qui n'est pas collante, ou allumer la lumière et voir un interrupteur blanc, sans trace de doigt. Cette habitude, bien qu'elle paraisse étrange ou excessive à certains, est un de ces secrets silencieux qui maintiennent les foyers véritablement impeccables. Car le vrai nettoyage ne consiste pas seulement à balayer et laver, mais à ces détails minimes qui font la différence entre une maison rangée et une maison vraiment soignée. Et qui l'essaie une fois, ne le laisse plus jamais passer. 6e habitude, il balaie et lave les zones les plus fréquentées en fin de journée. Cette habitude est simple, mais puissante. Et ce qui est curieux, c'est que très peu de personnes la pratiquent aujourd'hui. La majorité attend le samedi, ou quand la saleté est déjà visible à l'œil nu. Mais les personnes âgées qui ont toujours eu leur maison impeccable savent que la clé d'un foyer propre n'est pas dans un grand nettoyage hebdomadaire, mais dans de petites routines quotidiennes, aux bons endroits. C'est pourquoi chaque soir, avant de s'asseoir pour se reposer ou d'aller dormir, elles balaient et lavent seulement les zones où l'on marche le plus durant la journée. Elles ne nettoient pas toute la maison, car ce n'est pas nécessaire. Elles savent que dans la chambre il n'y a pas beaucoup de passages, que le salon est peu utilisé le soir, mais que le couloir, l'entrée, la cuisine et la salle de bain sont les endroits qui souffrent le plus des pas, de la poussière, des miettes, des gouttes d'eau ou des peluches volantes. Et elles le font pour une raison très claire, ne pas se réveiller avec la maison sale. Elles savent que la saleté attire plus de saleté. Si tu laisses des miettes, des peluches ou de la poussière par terre pendant la nuit, le lendemain tu en as le double. Et au 3e jour, ça semble déjà un problème trop important et tu as la flemme de nettoyer. C'est pourquoi elles coupent ce cercle vicieux à la racine avant que ça s'accumule. Elles n'ont pas besoin de balayer toute la maison. Elles prennent un balai ou une petite pelle et en 5 minutes passent par la cuisine, le couloir et l'entrée. Là où tombe le plus de choses, là où on marche le plus. Ensuite, un chiffon humide, ou la serpillière bien essorée avec un peu d'eau et de vinaigre ou leur nettoyant maison de confiance, et c'est prêt. Pas plus de 10 minutes au total. Et il y a un bénéfice supplémentaire que presque personne ne mentionne. C'est un geste mental qui apporte la paix avant de dormir. Parce que quand tu finis la journée avec ces zones rangées et propres, tu vas te coucher avec une autre sensation. Et au réveil, tout paraît plus frais, mieux entretenu, plus facile à commencer. Tu ne te lèves pas avec des miettes collées sous les pieds, ni des taches sèches du dîner de la veille. C'est une habitude si simple et logique, mais qui s'est perdue. Aujourd'hui, avec le rythme accéléré, les gens la laissent de côté. Mais ceux qui ont su garder une maison impeccable toute leur vie comprennent que le vrai nettoyage ne dépend pas de l'effort que tu fournis, mais de quand et où tu le fais. Et balayer et passer la serpillière dans les zones de passage avant de dormir est un de ces petits rituels qui font la différence sans te fatiguer. De plus, ça aide à garder le reste de la maison propre plus longtemps. Si les zones où l'on marche le plus sont toujours dégagées et fraîches, moins de poussière et de déchets se traînent dans les autres pièces. Ainsi, tu évites de devoir nettoyer excessivement les autres pièces, et tu prolonges la sensation d'ordre dans toute la maison. Cette habitude ne nécessite aucun produit spécial, ni équipement coûteux, ni beaucoup de temps. Juste de la volonté, de la constance et la compréhension qu'un petit geste quotidien vaut mieux qu'un nettoyage désespéré une fois par semaine. C'est pour ça que leurs maisons paraissent toujours impeccables. Pas parce qu'elles travaillent plus, mais parce qu'elles savent exactement où agir. 7e, elles rangent les coussins du canapé et secouent les couvertures chaque soir. C'est une de ces habitudes silencieuses, presque imperceptibles, mais qui a un effet immédiat sur l'apparence et l'ambiance d'une maison. Et les personnes âgées avec des foyers impeccables le savent très bien. C'est pourquoi, chaque soir avant d'aller au lit, elles prennent quelques minutes pour ranger les coussins du canapé et secouer les couvertures. Peu importe si la journée a été longue, si personne n'est venu ou si tout le monde dort déjà. Pour elles, laisser le salon en ordre fait partie de terminer la journée avec la maison rangée. Pourquoi le font-elles ? Parce qu'un salon en désordre donne l'impression que toute la maison est en désordre, même si le reste est propre. Il suffit de voir des coussins de travers, aplatis,
ou des couvertures froissées pour que cet espace paraisse négligé. Et à l'inverse, quand les coussins sont bien arrangés, avec leurs coins relevés et les couvertures pliées soigneusement, l'atmosphère change complètement. La maison semble fraîchement rangée, même si tu n'as pas fait grand-chose d'autre. De plus, c'est une habitude qui prend moins de 2 minutes. On secoue les coussins pour enlever la poussière, les peluches ou les miettes qui restent de la journée. On leur redonne forme, on les remet droits, on les organise par couleur ou taille. Ensuite, les couvertures qu'on utilise pour se couvrir l'après-midi ou en regardant la télé sont secouées pour éliminer la poussière, les miettes, les poils d'animaux ou simplement pour les aérer, puis pliées correctement sur le dossier ou l'accoudoir du canapé. Ce petit geste ne maintient pas seulement le salon propre, il prolonge aussi la vie des coussins et des couvertures. Car en les secouant chaque jour, on empêche la poussière et la saleté de s'accumuler, et les tissus de se déformer ou de se tacher. On évite les mauvaises odeurs et on réduit la quantité de poussière qui vole dans la maison. En plus, ces personnes savent une chose de plus. Le salon est la carte de visite d'un foyer. Même si tu ne reçois pas de visite, c'est l'endroit que tu vois en passant, où tu t'assois pour te reposer, ou où tu poses tes affaires en rentrant du travail. Et si le salon est en ordre, toute la maison semble organisée, accueillante, soignée. Beaucoup sous-estiment ce détail parce qu'il paraît superficiel. Mais en réalité, c'est une habitude qui change la perception de toute la maison. Au réveil, trouver un salon où les coussins sont rangés et les couvertures ordonnées procure une sensation immédiate de propreté et de calme. Et ça donne aussi moins la flemme de garder le reste de la maison en ordre. C'est un effet mental qui motive. Même dans les petites maisons, avec des salons simples, ce geste fait la différence. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le luxe, mais le soin. Et ces personnes qui ont vécu toute leur vie en gardant leur foyer impeccable savent que l'ordre visuel est aussi important que la propreté physique. Donc oui, ça semble un détail idiot. Mais les personnes âgées le font toutes les nuits sans faute. Parce qu'un salon rangé te permet de finir la journée avec la maison sous contrôle et de commencer la suivante avec la sensation d'un foyer calme. Et ça, pour elles, ça vaut tout l'or du monde. 8e, elles n'accumulent pas de papier ni de sac. C'est une des habitudes les plus puissantes et en même temps les plus oubliées dans la plupart des maisons modernes. Parce que, sans s'en rendre compte, le désordre commence sous forme de petits papiers. Une lettre de la banque, une ordonnance, un prospectus publicitaire, le ticket de caisse, une note laissée sur la table. Et petit à petit, cette pile se forme dans un coin de la cuisine, sur la table de la salle à manger ou sur un meuble quelconque. Et le pire, c'est qu'on finit par s'habituer à la voir. Les personnes âgées qui ont toujours eu des maisons impeccables ne permettent jamais que ces papiers s'accumulent. Elles savent que le désordre commence par les petites choses, et que si on laisse passer un jour, le lendemain ce sont déjà 2 prospectus en plus, 3 papiers d'école, une facture d'eau, et sans s'en rendre compte tu as une montagne qui décourage à être triée. C'est pourquoi, tous les jours, elles regardent et rangent le papier qui entre dans la maison. Peu importe si c'est une seule feuille ou 10. Elles arrivent, les regardent et décident, soit on range à sa place, soit on jette. Sans excuse. La lettre importante va dans son dossier. Le reçu du supermarché est jeté s'il n'est pas nécessaire. Le prospectus de la pizzeria va directement à la poubelle. Et s'il y a une note, un rappel ou un reçu à garder, il est immédiatement placé à sa place. Un tiroir, une boîte à documents ou un dossier bien classé. Ils font de même avec les sacs en plastique ou en papier. Ils ne laissent pas s'accumuler des sacs sous l'évier, derrière la porte ou dans un coin du placard. Elles ne gardent que quelques-uns pour les urgences ou pour la poubelle, et le reste est jeté ou recyclé. Parce qu'elles savent qu'un tas de sacs stockés devient un désordre visuel et physique, prend de la place, et finit par cacher la saleté. Et cette habitude a une raison très pratique. Parce qu'une maison propre n'est pas seulement celle sans poussière, mais aussi celle qui est débarrassée des choses inutiles. Et le papier est un des objets les plus inutiles quand il s'accumule. Il prend de la place, dégrade les meubles, attire la poussière, et donne une sensation constante de tâches en suspens. Les personnes âgées ont appris avec les années que le vrai nettoyage commence par éliminer ce qui ne sert pas. Et les papiers, aussi petits soient-ils, pèsent. Ils pèsent visuellement, mentalement et physiquement dans la maison. C'est pourquoi elles ne laissent jamais pour demain ce qu'elles peuvent jeter aujourd'hui. Elles ont même un endroit spécifique pour ces papiers. Un petit plateau ou une boîte où l'on met ce qui arrive dans la journée, et le soir, avant de dormir, on vérifie et on vide. Rien ne reste pour le lendemain. Ainsi, elle s'assure qu'il n'y ait pas d'accumulation invisible, celle qui semble insignifiante mais finit par désordonner toute la maison. Quand ces petits détails sont maîtrisés dans une maison, tout devient plus facile à nettoyer, ranger et apprécier. Il n'y a pas de pile à déplacer pour nettoyer une table, ni de vieux papiers pleins de poussière, ni d'enveloppes perdues avec des choses importantes. Chaque chose est à sa place, et ce qui ne sert pas part.
C'est sans doute l'un des secrets les plus simples mais efficaces que les personnes âgées pratiquent toute leur vie. Et c'est pour ça que leurs maisons sont toujours propres, dégagées et calmes. Parce qu'elles ne s'encombrent pas de choses qui ne devraient pas être là. 9e, elles nettoient rapidement la salle de bain chaque matin. Cette habitude est une de ces petites routines qui font une énorme différence entre une maison qui semble propre et une qui l'est vraiment. Les personnes âgées avec des maisons impeccables comprennent que la salle de bain se salit tous les jours, et que la laisser au nettoyage hebdomadaire est la pire erreur que l'on puisse faire. C'est pourquoi chaque matin, sans exception, elles font un nettoyage rapide mais stratégique. Ce n'est pas qu'elles passent une demi-heure à frotter ou à tout sortir pour désinfecter en profondeur. Elles le font en moins de 5 minutes, ce qui suffit à ce que la salle de bain reste impeccable toute la journée. Dès qu'elles se lèvent, ou pendant qu'elles se préparent pour sortir, elles prennent un chiffon microfibre humide ou une vieille serviette et nettoient le lavabo. Parce qu'elles savent que, entre les gouttes d'eau, les restes de dentifrice et de savon, cet endroit se couvre de traces et de saleté plus vite qu'on ne le croit. Ensuite, elles jettent un œil au miroir. Si elles voient des éclaboussures ou des gouttes, elles les essuient sur le champ. Un chiffon propre et un peu de vinaigre ou de nettoyant pour vitre maison, et en moins d'une minute, le miroir brille à nouveau. Cela évite que s'accumulent des taches difficiles ou des résidus de calcaire qui sont ensuite beaucoup plus compliqués à nettoyer. Le 3e geste clé, le plus important, elles désinfectent les toilettes. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des gants ou des produits spéciaux tous les jours. Avec un mélange de vinaigre et d'eau, ou un peu d'alcool sur un chiffon, elles passent sur le couvercle, le siège, le bouton de chasse et les zones les plus touchées. Elles ajoutent aussi une pincée de bicarbonate ou quelques gouttes de désinfectant dans l'eau, ou passent la brosse à l'intérieur si besoin. Ce geste évite les mauvaises odeurs, les taches d'humidité et l'accumulation de calcaire. Le plus curieux, c'est que beaucoup de personnes ne font pas ça parce qu'elles pensent que c'est un travail long, alors qu'en réalité cela prend moins de 5 minutes. Et justement parce qu'elles le font tous les jours, les personnes âgées n'ont pas à consacrer de longues heures de nettoyage à la salle de bain. Elle est toujours propre, toujours fraîche, et donne toujours une bonne impression. Pas seulement pour les visiteurs, mais pour elles-mêmes. Elles savent qu'une salle de bain sale donne l'impression que toute la maison est négligée. Qu'il n'y a rien de plus désagréable que de trouver un lavabo sale, un miroir taché ou des toilettes marquées. Elles savent aussi que le nettoyage quotidien prévient les gros problèmes, évite les mauvaises odeurs, la prolifération de germes et ces nettoyages lourds qui épuisent. Elles ont aussi de petits trucs, toujours un chiffon près de la salle de bain, un vaporisateur avec vinaigre et eau, ou des lingettes désinfectantes maison. Tout à portée de main, pour que ce ne soit pas une corvée. Ainsi, sans trop d'efforts, elles maintiennent la salle de bain éclatante tous les jours. Et celle à la clé, elles n'attendent pas le samedi, ne laissent pas s'accumuler la saleté visible ou invisible. Elles agissent rapidement, chaque matin, et c'est pourquoi leurs salles de bain ont toujours l'air fraîchement nettoyées, même sans nettoyage en profondeur. Parce qu'au final, le nettoyage quotidien n'est pas une question de grands efforts, mais de constance dans les petits détails. Et cela, les personnes âgées l'ont maîtrisé comme personne. 10e habitude, elles nettoient en cuisinant. Cette habitude est un véritable sauveur pour garder la cuisine impeccable sans avoir l'impression que nettoyer est une tâche épuisante ou interminable. Les personnes âgées qui maintiennent leur maison propre savent que la clé est de ne pas laisser la saleté s'accumuler pendant la cuisson. C'est pourquoi elles ont pris l'habitude de nettoyer au fur et à mesure qu'elles préparent les aliments. Par exemple, si elles coupent des légumes, une fois qu'elles ont fini avec une planche et un couteau, elles n'attendent pas de finir toute la recette pour laver ces ustensiles. Elles les nettoient immédiatement, évitant que des restes de légumes, de jus ou de terre sèche et deviennent plus difficiles à enlever. Ainsi, la planche est prête à être réutilisée ou rangée, et le couteau ne garde pas de résidus collés qui peuvent aussi être un foyer bactérien. Pendant que le riz ou un ragoût mijote, elles profitent de ce temps pour laver la poêle utilisée précédemment ou les ustensiles dont elles n'ont plus besoin. Peu importe si ce n'est que quelques minutes, ce temps est mis à profit pour nettoyer progressivement la cuisine. Elles ne laissent pas l'évier se remplir de vaisselle, casseroles et ustensiles, car elles savent que cela ne fait qu'accroître le désordre et rendre le nettoyage final plus difficile. Même lorsqu'elles utilisent des ingrédients ou des récipients très sales, comme les casseroles pour la friture ou les plaques pour le four, elles profitent du moment où la nourriture cuit pour laisser le plan de travail dégagé et ranger ce qui ne sert plus. Elles ne laissent pas traîner des restes d'ingrédients ou des emballages ouverts qui attirent la saleté, les insectes ou les mauvaises odeurs. Cette habitude permet à la cuisine d'être mieux rangée, non seulement en apparence, mais aussi en fonctionnalité. En nettoyant au fur et à mesure qu'elles cuisinent, elles évitent les accidents comme la chute d'ustensiles dans un évier plein, ou l'accumulation de saleté qui donnerait ensuite la flemme de nettoyer. De plus, ce nettoyage constant aide à maintenir l'hygiène dans un espace aussi propice aux bactéries que la cuisine. Beaucoup ne le font pas car elles pensent qu'il faut attendre d'avoir fini pour nettoyer. Mais les personnes âgées savent que nettoyer en temps réel permet non seulement d'économiser du travail,
mais aussi de garder la cuisine prête pour la prochaine utilisation et de rendre la cuisine plus agréable et moins stressante. Au final, quand elles ont fini de cuisiner, la cuisine est pratiquement prête, sans tas de vaisselle ou poêle en attente, sans reste de nourriture partout. C'est là la différence entre une cuisine en désordre et une cuisine impeccable. Et cette différence commence pendant qu'on cuisine, pas après. Et le 11e, que presque personne n'applique, avant de dormir, elle prépare la maison pour le lendemain. Cette dernière habitude est un trésor que beaucoup ignorent, mais qui fait une grande différence dans la sensation et le fonctionnement de la maison dès le matin. Les personnes âgées qui maintiennent leur maison impeccable savent que la préparation d'un nouveau jour commence la veille au soir. Et ce n'est pas qu'une question d'ordre, mais aussi de soins pour leur bien-être émotionnel et mental. Avant de se coucher, elles consacrent quelques minutes à un rapide mais efficace tour d'horizon des espaces communs de la maison. Elles remettent les télécommandes à leur place, car elles savent que ces petits objets qui traînent ne donnent pas seulement une impression de désordre, mais se perdent et génèrent de la frustration. Elles rangent la table à manger ou la table basse, enlevant papier, tasses ou tout objet hors de place durant la journée. Ce n'est pas tout. Elles s'assurent d'éteindre toutes les lumières inutiles pour économiser de l'énergie et aussi pour que le réveil soit plus doux. Elles ramassent tout objet déplacé, une chaussure, un livre, un jouet ou un vêtement, et le remettent à sa place. Ainsi, la maison se présente propre et ordonnée au nouveau jour, sans que personne n'ait à commencer dans un environnement chaotique. De plus, arranger les rideaux ou stores n'est pas seulement une question d'esthétique. Elles le font pour que la lumière naturelle entre doucement le matin, créant une ambiance lumineuse, fraîche et accueillante. Cela peut sembler un détail mineur, mais cela influence beaucoup l'humeur au réveil. Entrer dans une chambre ordonnée et baignée de lumière naturelle invite à commencer la journée avec énergie et positivité. Elles savent que commencer la journée dans un espace propre et rangé aide à réduire le stress et l'anxiété, car la maison ne présente pas d'obstacles visuels ni de tâches en suspens depuis la veille. Quand on se couche avec la sensation que tout est sous contrôle, le repos est meilleur et le réveil plus paisible. Ce petit rituel du soir évite aussi l'accumulation des tâches. Plutôt que de remettre au lendemain ce qui aurait pu être fait en 5 minutes, elles prennent de l'avance et libèrent du temps pour des activités plus importantes ou plaisantes. C'est un cercle vertueux, moins de stress, plus d'ordre et une maison toujours impeccable. C'est pourquoi, bien que ce soit une habitude simple, c'est l'une des plus puissantes que tu puisses adopter. Préparer la maison pour le lendemain chaque soir, c'est s'offrir un départ frais et propre, un espace qui invite à vivre en paix et en contrôle dès le premier instant où tu ouvres les yeux. Et voilà, avec ces 11 habitudes parfois très simples et parfois peu connues, les personnes âgées gardent leur maison non seulement propre, mais pleine d'harmonie et de bien-être. Toi aussi tu peux le faire, pas à pas, pour transformer ton foyer en ce refuge impeccable et accueillant que tu as toujours voulu. Tu vois ? Il ne s'agit pas de faire de grands nettoyages marathons ou d'acheter des produits chers. Ce sont des habitudes simples, presque invisibles pour beaucoup, mais qui, accumulées jour après jour, transforment complètement l'énergie et l'apparence de ta maison. Ces petits détails qui semblent insignifiants, comme nettoyer un interrupteur, aérer quelques minutes ou ranger une table avant de dormir, sont ceux qui construisent vraiment une maison impeccable et agréable à vivre. Et le plus important, il n'y a aucun mystère ni formule magique derrière ces maisons qui brillent toujours. Ce qu'il y a, c'est de la constance, de la patience et de la discipline. Des personnes qui ont appris à intégrer ces actions dans leur routine quotidienne, sans que cela leur semble un sacrifice, mais quelque chose de naturel. Et toi aussi tu peux le faire, en commençant dès aujourd'hui, avec ces 11 habitudes dont je t'ai parlé. Si tu commences à les mettre en pratique, tu verras des changements très vite. Ta maison ne sera pas seulement plus propre et rangée, mais elle sera aussi plus accueillante, plus fraîche, et tu réaliseras que les tâches ménagères cessent d'être un fardeau pour devenir un moment de soin et de bien-être. Si tu veux que je prépare une deuxième partie avec d'autres habitudes peu connues, d'autres astuces que les personnes âgées appliquent et dont presque personne ne parle, fais-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup t'aider à faire de ton foyer cet espace dont tu as toujours rêvé d'être fier. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ici, nous partageons toujours des idées pratiques, faciles et réelles pour les maîtresses de maison qui veulent transformer leur routine et profiter d'un foyer impeccable chaque jour. Merci de m'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. À bientôt.